Bonjour et bienvenue dans l'exploration des arcanes du tarot. Je suis Michel, guérisseuse de l'âme, thérapeute, psychothérapeute et chamane. Aujourd'hui, on entre dans la vibration de l'arcane de la papesse, une arcane qui ne parle pas fort, mais qui résonne profondément. Elle ne cherche pas à être vue, elle nous apprend à écouter, à ressentir et à se souvenir. Alors, êtes-vous prêts pour aller dans la lecture symbolique et archétypale du tarot ? Alors, sur ce premier plan, on peut observer que la papesse est assise immobile. Sa posture évoque l'ancrage, la stabilité intérieure. Elle ne bouge pas, mais tout en elle est vivant, est en gestation. Pourquoi on le voit ? Parce qu'elle porte une robe déjà ample, souvent bleue, avec l'intérieur rouge. Le bleu évoque la sagesse, la profondeur, le lien au monde intérieur, alors que le rouge invoque la force, la puissance, l'action. D'accord ? Donc, le fait que le rouge soit à l'intérieur de la papesse parle d'une action intérieure, quelque chose qui est de l'ordre de l'introspection. Tout se passe à l'intérieur, chez la papesse, dans une forme de passivité, d'introspection, pour pouvoir après, quelque part, transmettre une forme de spiritualité avec le bleu qui l'entoure. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un de très sage, la papesse. Elle est enveloppée, elle est couverte, presque cachée, comme si elle gardait un espace sacré à l'intérieur d'elle. On peut constater autour de sa tête une couronne qui rappelle l'accès à des sphères supérieures. Un peu dans le fond de la papesse, on constate aussi un voile au-dessus de la tête, un voile justement qui est un symbole fort. Elle est celle qui cache mais qui révèle. Elle est celle qui protège mais qui peut aussi t'aider à te dévoiler. La papesse, c'est une accoucheuse d'âme, c'est celle qui délivre, qui dévoile et qui t'aide à aller te dévoiler. Elle agit comme un miroir silencieux, révélant ce qui est prêt à être vu. Sur ses genoux, on peut aussi constater un livre, symbole de connaissance, symbole de mystère. On l'associe souvent à la Torah ou à un livre de savoir caché. Mais si vous regardez bien, elle ne regarde pas le livre. Pourquoi ? Parce que c'est une connaissance ancienne, quelque chose qu'elle n'a depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on l'associe souvent à une vieille âme, parce qu'elle possède en elle toutes les connaissances. Et elle vient juste se reconnecter à ces connaissances, peut-être au travers de livres, au travers d'échanges, mais au fond d'elle, tout est en elle et elle le sait. Et c'est pour ça que souvent, on voit qu'elles sont empreintes d'une grande sagesse et de beaucoup de connaissances. Elle le sait qu'aussi la connaissance ne se donne pas à la légère, donc qu'elle se mérite par le silence, l'écoute et le temps. Donc c'est quelqu'un qui t'aide à faire ton introspection, mais qui ne va pas tout te dévoiler du jour au lendemain. Derrière elle, on peut voir aussi un rideau qui renforce l'idée de la séparation entre le monde invisible et le monde visible. C'est une gardienne du seuil entre la matière et l'esprit. On dit ici que la papesse est connectée à l'énergie de la lune, à l'énergie de la mer, à l'eau. Elle fait partie d'ailleurs d'un des arcanes qui symbolise l'énergie maternelle dans le tarot. Elle est connectée à l'eau, donc tout ce qui circule dans l'inconscient. Elle est liée au monde des rêves, de l'intuition et parfois même aux mémoires akashiques. Que nous dit la papesse au niveau personnalité ? Donc, si tu es né un 2, tu te présentes avec la papesse. Si tu es né un mois de février, donc un mois 2, tu vas avoir les énergies de la papesse, mais de manière beaucoup plus introvertie, et tu n'auras peut-être même pas conscience qu'il faudra te reconnecter à cette énergie de la papesse. Donc, tu vas peut-être avoir tendance à t'entourer de personnes qui représentent cette énergie de papesse. Et si tu as un chemin de vie 2 au niveau du caractère, ça marque quand même ta personnalité et tu peux avoir vraiment la vibration de la papesse, mais ça peut être aussi une quête, une mission pour toi
d'incarner cette énergie de papesse. Alors quand cette énergie est présente en vous, en toi, vous êtes une personne sensible, fine, à l'écoute des non-dits. Vous ressentez pas le besoin de parler pour exister. Vous savez capter les émotions, les tensions, les intentions, sans même y réfléchir. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de temps, qui n'aimait pas l'agitation. Vous préférez observer, analyser, ressentir et agir quand c'est juste. Votre parole est rare, mais elle a du poids. Vous pouvez être perçu comme distant, secret, mais vous offrez un espace tellement rassurant. Enfin, moi, j'adore les énergies de papesse. Vous avez un espace où l'autre peut s'exprimer, parfois même sans mots. Donc, cette vibration du 2 parle quand même de coopération, d'écoute, de médiation, mais aussi de la sensibilité, de la réceptivité. On rentre dans le 2, on quitte le 1 du battleur. Dans le 2, on parle de dualité. Donc, il y a quand même un travail intérieur qu'on vient faire, mais aussi de reconnexion avec l'autre et d'être un miroir pour l'autre. C'est une vibration de force douce. Elle n'impose pas par la force, elle impose par sa douceur, mais elle dégage quand même une espèce de force. On sent quand même une espèce de charisme chez la papesse. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour exister. Vous êtes une femme ou un homme d'une grande sagesse et votre pouvoir est subtil mais profond. Au niveau des ombres de la papesse, alors dans ces aspects plus difficiles, on peut être trop silencieux, trop secret, se perdre même dans le secret de soi ou des autres. On peut se refermer sur soi-même par peur d'être jugé ou incompris. On peut rester dans l'attente, sans jamais passer à l'action. Il peut avoir un excès de contrôle émotionnel, une grande passivité. Et je dirais aussi, dans le cadre où on est maman, on peut être une maman un peu sévère, rigide, enfermée dans sa connaissance et imposer quand même une certaine rigidité à l'autre. Voilà. On peut aborder l'autre avec une forme de rigidité, je dirais plutôt. Voilà. La lumière de la papesse, c'est une présence profondément apaisante. Elle sait accompagner, écouter, guider sans imposer. Il y a des talents de thérapeute. On incarne la confiance dans le rythme intérieur. On apprend aux autres qu'il faut ralentir, revenir à soi pour pouvoir aborder le monde avec beaucoup plus de justesse. Elle a la capacité à faire mûrir les choses au lieu de les forcer. La papesse nous enseigne que parfois, la vraie force, c'est de savoir attendre, de savoir écouter et de savoir faire confiance au silence. Pour finir, je dirais que si tu vibres cette énergie, honore-la. Tu es une thérapeute. Tu es quelque part un éclaireur, tu es une femme ou un homme empreint de connexion et de sagesse. Prends soin de ton espace intérieur, protège tes temps de pause et souviens-toi que tu es ici pour transmettre une sagesse qui passe autant par ta présence que par tes mots. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage au travers des arcanes.